Je vous invite de tourner dans vos Bibles à Psaume 46. Nous avons déjà lu à quelques reprises les premiers quelques versets de ce psaume. Psaume 46. Nous allons lire tout le psaume, mais nous allons commenter ce matin jusqu'à la première pause, où en hébreu c'est le mot Sélah. Il y a un groupe musical, souvent c'est un groupe assez célèbre musical qui s'appelle Sélah. C'est à cause de ce mot pause dans l'hébreu des psaumes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Frères et sœurs, je présume que la réponse est oui, mais est-ce que vous avez déjà traversé une crise, une grande crise? Un moment peut-être où tout semblait basculer dans la vie. Peut-être une petite crise, oui, justement. Tout le monde a eu une crise. Peut-être pensez-vous à la tempête du verglas de 1998. Qui était né à ces années-là, 1998? La tempête du verglas. Je me souviens pas de ça. J'étais pas ici au Québec. Plusieurs s'en souviennent encore. Les routes étaient dangereuses, les maisons sans électricité pendant des jours. Peut-être un autre. Qui se souvient de la pandémie de 2020? Peut-être il y a plus de personnes ici présentes lorsque notre monde s'est arrêté presque du jour au lendemain. Moi-même, j'étais lors de l'annonce de la pandémie, lorsque les frontières étaient fermées, j'étais en Nouvelle-Zélande même. Et je pensais que j'allais avoir un bon long séjour, très loin de chez moi, ce jour-là. Mais peut-être pas d'autres. On ne pense pas à ces grandes crises telles une tempête de verglas ou une pandémie. Mais il y a bien d'autres crises dans la vie où notre petit monde personnel change du jour au lendemain. Un diagnostic de maladie. Peut-être la perte d'un emploi. Le décès d'un être cher. Ou une situation familiale qui semblait impossible à résoudre. Mais même lorsque nous ne vivons pas directement une catastrophe ou une crise, les nouvelles de nos jours nous rappellent constamment que notre monde est tellement fragile. Nous entendons parler des guerres continuelles au Moyen-Orient, le tremblement de terre au Venezuela, des inondations, des feux de forêt, d'autres tragédies qui bouleversent des populations entières. Nous réalisons que personne n'est à l'abri des épreuves. Comment nous réagissons lorsqu'une crise survient?
parfois, peut-être souvent, nous figeons, nous nous demandons, qu'est-ce que je dois faire maintenant? La route n'est pas claire. Comment réagir? Quoi faire? Mais nous pouvons chercher une solution, mais nous ne savons pas toujours où regarder ni quelle décision prendre. Il y a quand même certaines qui savent exactement quoi faire. Pensons par exemple aux pompiers, aux policiers, aux ambulanciers, aux militaires. Ils sont formés et payés pour être prêts lors de certains genres d'urgence. Ils ont été déjà formés, ils savent où aller, ils connaissent les procédures, ils ont répété les gestes encore et encore afin d'être prêts lorsque la crise arrivera. Mais nous, dans la vie en général, est-ce que nous sommes prêts pour les crises? Peut-être, peut-être pas. Mais j'aimerais souligner une petite chose, c'est que ce que nous sommes en train de faire maintenant, et l'Église en général, est un lieu d'une sorte d'entraînement pour les crises. Chaque dimanche, en adorant ensemble, en priant, en chantant les psaumes, en écoutant la parole de Dieu, en vivant la communion fraternelle, le Seigneur nous prépare pour les crises qui viendront inévitablement. Nous n'attendons pas la catastrophe pour apprendre à faire confiance à Dieu. Nous apprenons déjà aujourd'hui le connaître afin d'être prêts pour demain. C'est précisément ce que fait le psaume 46. Depuis les siècles et les siècles, le psaume 46, tous les psaumes en général, revient dans les moments les plus sombres. Lorsque tout semble s'écrouler, ce psaume nous rappelle où courir. Ce psaume, récitant ce psaume, méditant ce psaume, nous entraîne à regarder d'abord vers Dieu avant de regarder nos circonstances. Et c'est pourquoi il continue encore aujourd'hui à fortifier l'Église au milieu des crises personnelles, familiales ou même nationales. Peut-être vous le savez, peut-être déjà vous avez lu tous les psaumes, mais si vous ne les avez pas lus, c'est un bon moment de commencer. Les psaumes occupent une place très distincte dans toute la Bible. Dans tous les autres livres, Dieu nous parle, certainement. Dans les psaumes, Dieu nous enseigne aussi comment lui répondre. Les psaumes sont les prières et les chants que le Seigneur a donnés à son peuple afin qu'il apprenne à vivre devant lui. Il y a certaines églises qui chantent et prient que des psaumes. D'autres chantent et prient sont inspirés des psaumes. Je pense que quand nous chantons, il y a tellement de tourneurs de phrases dans tous nos chants ici à l'église qui viennent des psaumes. Et ces psaumes sont les prières, ces chants que le Seigneur donne à son peuple afin qu'il apprenne à vivre devant lui. Et c'est peut-être ce qui rend les psaumes si proches de notre expérience. On y retrouve dans les psaumes toute la gamme d'émotions humaines. Il y a des chants de joie. Yeah, yes, Dieu, tu as répondu. Lorsque Dieu délivre son peuple. Il y a des prières de reconnaissance après une bénédiction inattendue. On y entend des cris de détresse lorsque tout semble s'écrouler. On y trouve la peur, le découragement, le doute, les questions, la repentance, l'espérance, la confiance, l'émerveillement devant la création, la célébration de la fidélité de Dieu et même des moments où le croyant ne comprend plus ce que Dieu est en train de faire. Toutes ces différentes émotions de la vie chrétienne, on y trouve. Les psaumes nous rappellent, soulignent en gras, ainsi qu'une vie de foi authentique n'est pas une vie sans émotion. Le Seigneur ne nous demande pas de prétendre que tout va bien tout le temps. Il nous invite plutôt à venir avec lui, avec un cœur vrai. Nous pouvons lui apporter nos inquiétudes, nos larmes, nos combats et nos joies, parce qu'il est notre Père, notre Papa fidèle. Et le psaume 46 est un excellent exemple de cette réalité. Il ne ferme pas les yeux sur les catastrophes ni sur les dangers. Il ne minimise pas les souffrances du monde. Pourtant, avant même de parler de la crise,
Ce psaume parle d'abord de Dieu. La foi biblique que nous trouvons dans la parole de Dieu ne nie jamais la réalité des difficultés. Elle apprend plutôt à regarder les difficultés à la lumière de celui qui règne sur elles. À 3 reprises, et je l'ai déjà mentionné, si vous le voyez dans les Bibles de l'Église, dans ce psaume apparaît le mot hébreu Sélah. Ça veut dire, ça se traduit en langue moderne par pause. Nous ne connaissons pas avec certitude la signification exacte de ce mot, mais la plupart des spécialistes y voient une indication en fait musicale ou liturgique invitant les chanteurs et les auditeurs à s'arrêter un instant. Ce n'est pas un simple silence pour répondre son souffle, c'est une invitation à méditer ce qui vient d'être proclamé. Et donc, dans ce psaume, ce que j'aimerais faire, c'est, dans un certain sens, faire un pause ensemble pour méditer la première partie de ce psaume, les versets 2, 3 et 4 de ce psaume. Et que ce psaume et la pause que nous allons prendre, ce pause ce matin, puisse être utile pour la formation de vos cœurs, pour être prêts à la prochaine crise qui va venir dans votre vie. Le psaume 46 s'ouvre par l'une des plus grandes déclarations de confiance de toute l'Écriture. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il est, et je l'ai noté, intéressant que le psaume ne commence pas par décrire le problème. Il commence par parler de Dieu. Bien souvent, peut-être, nous le faisons. C'est pas toujours le cas, mais nous faisons l'inverse. Nous commençons par nos inquiétudes, nos peurs, les mauvaises nouvelles. Le psalmiste, lui, commence avec le Seigneur. Avant de regarder les vagues, il regarde celui qui règne sur les vagues. C'est là que la foi trouve sa stabilité. On peut se rappeler d'ailleurs que c'est la forme chrétienne d'une prière quand on parle du Notre Père. Notre Père, ça commence avec le mot papa. Par la suite, on parle de Dieu. Qui est Dieu? Et c'est seulement après avoir décrit qui est Dieu que nous aussi nous demandons pour notre pain quotidien. Donc, qui est Dieu dans ce passage? Le premier mot ici est refuge. Dieu est notre refuge. C'est un lieu où l'on court lorsqu'un danger menace. Dans l'Ancien Testament, c'était vraiment le cas, les villes fortifiées protégeaient les habitants contre leurs ennemis. Les murailles étaient épaisses, vraiment épaisses. Les portes solides et les habitants y trouvaient la sécurité. Le psalmiste affirme que Dieu lui-même est ce refuge. Notre sécurité ultime ne repose ni sur notre santé, sur nos économies, ni sur un gouvernement, ni sur nos propres capacités. Notre sécurité, les murs qui nous protègent dans cette vie, est en Dieu. Encore, c'est intéressant, je le souligne, cette vérité ne signifie pas que les croyants ne connaîtront jamais la souffrance. Elle signifie, avec ces murs, que rien ne peut nous atteindre sans passer par la main de notre Père céleste. C'est lui qui nous protège. Même lorsque les circonstances sont difficiles, nous demeurons en sécurité dans son alliance. Dieu est notre refuge et il est notre appui. Le refuge nous parle d'un endroit où nous sommes protégés. L'appui nous parle de la force que Dieu nous communique. Nous découvrons rapidement nos limites devant les épreuves. Nous ne contrôlons pas l'avenir. Nous ne pouvons pas tout réparer. Nous sommes souvent plus faibles que nous le pensions. Mais Dieu ne nous demande pas de traverser les épreuves avec nos propres ressources. Il donne la force nécessaire à ceux qui
s'appuie sur lui. Dans le psaume 23, par exemple, Dieu, ça ne dit pas que je ne dois pas passer par la vallée de l'ombre de la mort. En fait, le psalmiste déclare qu'il va passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais que Dieu sera avec lui dans ce moment de difficulté. Enfin, le psaume déclare que Dieu est un secours toujours présent dans la détresse. Littéralement, c'est un secours qui se trouve toujours présent lorsque son peuple traverse cette épreuve. Quelle promesse extraordinaire! Le Seigneur n'est pas un Dieu abstrait, lointain, qu'il faudrait convaincre de venir nous aider dans les moments de détresse. Il n'arrive pas en retard après que tout est terminé, mais il marche avec nous dans les moments de détresse. Il est déjà présent dans nos moments de détresse. Je pense dans ces certaines phrases, nous voyons déjà des vérités qui transforment notre manière de prier. Nous ne sonnons pas une alarme pour attirer Dieu, un Dieu distrait. Lorsque nous prions, nous nous adressons à un Père qui connaît déjà notre situation dans les moindres détails. Ce n'est pas un Dieu mathématique loin, c'est Abba, Papa. Avant même que nous ouvrions la bouche, il est déjà à l'œuvre. Il marche avec son peuple. Il ne nous abandonne jamais au milieu de la détresse. Alors cette triple description nous donne une image complète de notre Dieu. Il est notre refuge lorsque nous avons besoin de protection. Il est notre appui lorsque nous manquons de force. Il est notre secours lorsque nous traversons la détresse. Voilà pourquoi la confiance du croyant ne repose pas sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de son Dieu. Peut-être vous savez qu'un des plus célèbres des chants un des plus célèbres hymnes de tous les temps, c'est un hymne écrit par le réformateur Martin Luther. C'est un rempart que notre Dieu. C'est le psaume 46. C'est important de se souvenir du monde du XVIe siècle. Il vivait absolument pas dans un monde facile. C'était vraiment un monde difficile. Il connaissait les persécutions, les maladies, les dangers. Mais il a compris la vérité du psaume 46. Lorsque Dieu est notre refuge, notre appui et notre secours toujours présents, nous possédons une sécurité qu'aucune crise ne peut détruire. C'est après avoir présenté qui est Dieu, maintenant que le psaume nous montre la réponse de la foi, la situation dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Le petit mot « c'est pourquoi » est essentiel. Toute la suite du psaume repose sur ce lien. Nous ne sommes pas sans crainte parce que les dangers ont disparu. Nous ne sommes pas sans crainte parce que nous sommes naturellement courageux. Nous ne sommes pas sans crainte parce que, pour autre raison que Dieu est notre refuge, notre appui, notre secours toujours présent. Notre paix dépend sur lui, pas des circonstances. Elle dépend de la personne de Dieu. C'est intéressant de regarder. Le psalmiste choisit volontairement les images les plus effrayantes qu'il puisse imaginer. La terre est bouleversée, les montagnes, symbole de stabilité, sont projetées dans la mer. Les eaux rugissent et écoument. Je ne peux pas imaginer vraiment quand j'ai tellement souvent pensé à ces mots, le psaume 46, on a tellement chanté ça depuis longtemps.
mais une montagne qui est jetée dans, dans la mer. C'est quand même radical quand on parle des les plus gros, des plus grands tremblements de terre. Ce n'est rien contre une montagne qu'on jette dans la mer. Quand tout est bouleversé, il est en train de dire, euh, tout ce qui semble solide devient instable. Quand la mer est vraiment troublée, c'est un tableau, je peux dire, d'un chaos total. Quand il y a le chaos total autour de nous, c'est l'image que nous voyons ici en psaume 46. Pour un Israélite, comme pour nous, les montagnes représentaient ce qu'il y avait de plus solide et les plus permanent. Les montagnes étaient justement les refuges normaux des personnes. De, quand on n'avait pas des murs devant nous, c'est les montagnes qui étaient souvent le refuge de la vie. Mais même quand tous ces refuges sont allés dans la mer, qu'est-ce qu'on fait? Les montagnes semblaient immuables. La mer, au contraire, en plus, représentait souvent les forces du chaos, du danger, du désordre. Donc, quand tout ce qui est vraiment solide est jeté dans tout ce qui est chaotique, dans un certain sens, c'est l'idée de ce que nous voyons ici. Quand le chaos devient encore plus chaotique, on ne peut pas imaginer plus d'incertitude de l'image que nous avons ici. C'est ici la description, ce que je veux souligner. Ce n'est pas une simple catastrophe naturelle. C'est pas juste quand il y a un tremblement de terre, tu es mon secours. Ou quand il y a une pandémie, tu es mon secours. Mais quand il y a une pandémie, dans une pandémie, plus une catastrophe, quand tout est complètement en ruine, en chaos total, c'est une image de toutes les crises qui bouleversent notre existence. Peu importe la crise, il va dire, que ce soit une maladie grave, un deuil, la perte d'un emploi, un conflit familial, une guerre, une catastrophe économique, des changements que nous n'avions jamais imaginés. Donc, dans toutes ces situations, et parfois quand toutes ces situations sont mêlées ensemble, qui est souvent le cas dans notre vie, souvent la mort d'un être proche n'attend pas un moment propice pour venir. Souvent, la perte d'un emploi n'est pas un moment qui est autrement paisible, mais souvent les crises sont mêlées ensemble dans notre vie. Nous pouvons dire avec le psalmiste, mon monde s'est écroulé, je ne vois plus rien dans ma vie qui est solide. C'est là exactement le langage du psaume 46. Dans nos cœurs peuvent sembler complètement ébranlés. Ici, le psalmiste, et par la suite la foi chrétienne, n'est pas juste d'un optimisme naïf. Parfois, on peut entendre certains prédicateurs qui vont parler du fait que tout va être positif. Dès qu'on met notre foi en Dieu, tout va être positif, on va devenir riche et tout va être clair. Mais ce n'est pas ça du tout, la réalité qui est décrite par le psalmiste ici. La réalité n'est pas que la vie autour de nous, nos circonstances, vont être toutes paisibles une fois qu'on met notre foi en Dieu. Mais c'est Dieu qui restera le même lorsque tout le reste change. Tout peut être en chaos total, dit le psalmiste. Mais on commence avec le refuge, le secours qui est notre Dieu. Le croyant peut donc dire, même si la maladie demeure, même si mes projets écoulent, même si les nouvelles sont inquiétantes, même si je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, même si le monde autour de moi semble perdre ses repères, même si tout cela arrive, même si tout cela arrive en même temps, je ne craindrai pas
Parce que Dieu n'a pas changé. Et c'est une confiance. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, parce que cela ne vient pas de ma force intérieure. Ce n'est pas parce que je suis fort face à toutes ces différentes perturbations. C'est parce que c'est le fruit de la foi, une foi qui regarde moins à la grandeur du tempête, et certainement pas à la grandeur de ma force, mais à la grandeur de Dieu. Plus notre vision de Dieu grandit, plus nos peurs retrouvent leur juste place. Nous savons aussi, à la lumière du Nouveau Testament, que cette confiance trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Lorsque les disciples étaient terrorisés par la tempête sur le lac, Jésus s'est levé, il a parlé au vent et aux vagues, « Silence, tais-toi ». Aussitôt, le calme est revenu. C'est comme, en fait, peut-être ils avaient dans l'oreille ce psaume 46, qui est le seul refuge lors d'une tempête. Et là, nous sommes devant Jésus qui calme la tempête. Et on fait 1 plus 1 vaut 2, on fait le calcul. Soudainement, on est devant celui qui est le seul refuge. Celui qui règne sur les mers et le même Seigneur qui règne aujourd'hui sur toutes les circonstances de notre vie. Rien n'échappe à son autorité. Cela ne signifie pas que Dieu nous préservera de toute souffrance dans cette vie. Le psaume 46 ne promet jamais une vie facile. Il promet quelque chose de meilleur. La présence de Dieu au milieu de l'épreuve. Le Seigneur ne nous abandonne pas lorsque la terre tremble. Il marche avec nous dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il soutient son peuple jusqu'au matin de sa délivrance. Quelques courtes réflexions sur ce passage. D'un, qui est pour ceux qui aiment étudier un petit peu la théologie. On parle parfois de l'apologétique, la défense de la foi. Et plusieurs se demandent la plus grosse question qui va détruire le christianisme. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a le mal? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il permet les catastrophes? Et c'est un des arguments les plus puissants contre le christianisme. Si vous ne l'avez pas entendu, probablement, vous allez l'entendre au moment donné. Et malheureusement, dans la Bible, il n'y a pas justement la Bible n'est pas nécessairement un manuel facile pour cette apologétique qui dit voici la question, voici la réponse. C'est pas toujours aussi facile. La Bible ne répond pas nécessairement à toutes nos questions philosophiques dans les mots qu'on aimerait avoir, mais pour cette question, elle nous montre quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a pas choisi d'éliminer immédiatement toute souffrance, toute tempête, tout chaos en détruisant un monde rebelle. Il a choisi, et voici la réponse de la Bible, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a aussi le mal? C'est une des questions. Il a choisi, par grâce, c'est le cœur de l'Évangile, que d'être avec nous dans ces moments était plus beau, était plus extraordinaire, de marcher avec nous dans ces moments était plus beau, plus important que de tout détruire. À la plus grande catastrophe de l'histoire, cette entrée du péché dans sa création parfaite, au lieu de tout détruire, il a répondu par la plus grande victoire. C'est d'être notre refuge lors des tempêtes et de nous recréer dans son Fils. Romains 5, verset 20. Voici une réponse d'apologétique à cette question. Si le péché ou même le mal, si ça existe, comment est-ce que Dieu peut exister en même temps? Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que la question de
si on dit la tempête ou le mal, si la tempête existe, comment est-ce que le bien peut exister? Si le mal existe, comment est-ce que le bien peut exister? Le mal et le bien ne sont pas les égaux. C'est-à-dire, le mal est vraiment mal. Le péché est une chose très grave. Mais ce que l'Écriture souligne toujours, c'est que la grâce est infiniment plus intéressant, plus beau que le mal. Le mal est vrai, c'est terrible, mais la beauté de l'amour de Dieu est infiniment plus puissante que cela. La grâce de Dieu est infiniment plus grande. En Jésus-Christ, Dieu ne se contente pas de limiter les effets de la catastrophe. Il renverse complètement pour accomplir son œuvre de salut. Devant tout ce chaos que le psalmiste a parlé, Dieu est refuge et appui. La beauté, la puissance de Dieu, mais à la lumière de la beauté, la puissance de Dieu, tout ce chaos ne vaut rien. Et voilà pourquoi le chrétien peut vivre autrement que le monde. Lorsque tout semble s'écrouler, notre espérance demeure. Non pas parce que nous savons ce que demain apportera, mais parce que nous savons qui tient demain entre ses mains. Ce psaume apporte du réconfort aux croyants pendant les siècles. Il a soutenu les chrétiens dans les guerres, les épidémies, les persécutions, les deuils, les catastrophes. Dieu est pour nous un refuge. On se souvient un des documents qui est important pour nous comme Église, ce catéchisme. La première question et réponse, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Et la réponse est qu'on de plusieurs d'entre vous, mais mérite d'être médité encore et encore. J'appartiens avec mon corps et mon âme, dans la vie comme dans la mort, non pas à moi-même, mais à mon fidèle Sauveur Jésus-Christ. Même face à la mort, je suis entre les mains de notre Seigneur. Frères et sœurs, voilà l'assurance unique du chrétien. Notre assurance n'est pas que nous serons toujours en bonne santé. Notre assurance n'est pas que nous éviterons toutes les difficultés. Notre assurance n'est pas que nous comprendrons toujours les voies de Dieu. Notre assurance est que nous appartenons à Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Frères et sœurs, que nous prenons une pause cette semaine pour méditer ce passage, pour saisir avec grande joie l'espérance qui est donnée par l'Évangile. Prions. Seigneur Dieu, notre refuge, merci que nous sommes devant toi, ton peuple, que tu es présent parmi nous. Seigneur, tu es celui qui nous a créés, tu nous as recréés en Jésus-Christ et tu nous offres ta grâce à tous les jours. Sois avec nous, Seigneur, et aide-nous à vivre sans crainte devant toi. Nous le prions au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.